Assemblée générale des Nations unies, M. Abdoulaye Shahid, Monsieur le Président de la 77e Assemblée générale des Nations unies, Gaba Korosi, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, Excellences et chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prononcer cette déclaration au nom du groupe des États africains à l'occasion de cette très importante interaction informelle avec le président élu de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. D'entrée de jeu et au nom du groupe africain, je voudrais féliciter son Excellence M. Saba Korosi pour son élection à la tête de l'Assemblée générale des Nations unies lors de sa 77e session. La 77e session de l'Assemblée générale coïncide avec une période très difficile à raison de l'impact de la pandémie de la COVID-19 et surtout de la guerre en Ukraine et de l'insécurité alimentaire et énergétique qui en découle pour le monde entier. Nous espérons que la richesse de votre expérience, Monsieur le Président, sera bénéfique pour aider nos efforts collectifs à traverser ces turbulences en toute sécurité pendant et après ces temps difficiles. Nous sommes particulièrement encouragés de constater que vous reconnaissez personnellement l'énorme poids du leadership de l'ONU et votre engagement à faire en sorte que nous survivions à ces défis et en sortions plus forts. Le groupe africain continuera à soutenir votre bureau à cet égard. Dans le même ordre d'idées, le groupe africain saisit cette occasion pour rendre hommage à son Excellence l'ambassadeur Abdoulaye Shahid en tant que président sortant de la 16e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour son leadership décisif, particulièrement en ces temps particuliers de la pandémie de la COVID-19. En effet, au cours de la 116e session, vous avez habilement tracé de nouvelles voies pour un leadership exemplaire en cas de crise et avez ainsi donné un ton sans précédent qui définira le fonctionnement futur de nos délicats processus intergouvernementaux à bien des égards dans les années à venir, sur lequel votre successeur s'appuiera très certainement. Monsieur le Président, en tant que groupe africain, nous avons écouté très attentivement le président élu lors de la réunion publique qui s'est tenue avant son élection et nous, membres du groupe africain, avons également étudié attentivement la déclaration de vision du président élu. Le groupe africain a pris note des engagements, des principes et des priorités qui y sont identifiés car ils sont alignés sur le thème de l'Union africaine pour cette année, la nutrition. Aussi, le groupe africain souhaite-t-il mettre en évidence la liste non exhaustive suivante de questions qui méritent une attention soutenue au cours de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Avant tout, il convient de souligner que l'indépendance, l'impartialité et l'intégrité sont essentielles pour permettre au président de l'Assemblée générale de mener à bien ses fonctions et d'assumer ses responsabilités. Le développement de l'Afrique fait partie intégrante des 8 grandes priorités de l'ONU depuis de nombreuses années, comme cela a été réaffirmé dans de nombreuses résolutions de l'Assemblée générale. Le groupe africain compte donc sur le bon leadership du président élu pour maintenir cette attention dédiée à l'Afrique dans tous les piliers du programme de travail de l'organisation, y compris pour l'allocation des ressources nécessaires aux programmes critiques. Nous sommes d'accord avec l'accent mis sur les pays en développement, y compris les pays en situation particulière, notamment les pays les moins avancés, les pays enclavés et les petits États insulaires. Encore une fois, nous rappelons que, pour une très bonne raison, les besoins spéciaux de l'Afrique ont été soulignés dans la déclaration du millénaire adoptée il y a 2 décennies de cela en 2000. Nous espérons que la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies continuera également à donner suite aux engagements pris dans le cadre de notre programme commun et de l'agenda pour la paix durable, conformément aux obligations de la Charte des Nations unies en matière de maintien de la paix et de sécurité internationale et dans le respect de l'appropriation et du leadership nationaux des pays concernés. Grâce au partenariat entre l'ONU et nos organes continentaux, l'Afrique progresse, mais il reste des défis à relever. Dans le cadre de la vision « l'Afrique que nous voulons »,
incarné par l'agenda vert 63 de l'Union africaine, faire taire les armes en Afrique, ainsi que les femmes, la paix et la sécurité, font partie des impératifs de paix et de développement durable qui doivent être atteints. Afin de réaliser le progrès social, d'élever le niveau de vie de nos peuples et de promouvoir les droits de l'homme universels pour tous, le groupe africain attache du prix à la mise en œuvre intégrale de l'agenda 2030 et de ses objectifs de développement durable. Les 17 ODD constituent un schéma directeur solide et leur réalisation complète d'ici 2030 dépend de l'adhésion à l'appel clair lancé par le secrétaire général pour la décennie d'action en faveur des ODD. Pour progresser dans ce domaine, il faut également établir des partenariats viables afin de combler le déficit de financement des ODD. Comme cela a déjà été reconnu, le changement climatique est une véritable menace existentielle pour notre survie et nos moyens de subsistance. Les catastrophes naturelles, les impacts environnementaux, la dégradation des sols et la désertification qui l'accompagnent compromettent gravement la production agricole et aggravent l'insécurité alimentaire dans nos régions. Nous espérons donc que cette question continuera à être une priorité pour l'Assemblée générale. Il n'y a jamais eu de moment plus crucial pour la promotion de la préservation du multilatéralisme qu'aujourd'hui. Le groupe africain estime que, sous la direction éclairée du président élu, nous avons l'opportunité, à l'occasion du 17e anniversaire de l'ONU, de nous engager à nouveau en faveur du multilatéralisme et d'en faire une réalité collective. Au-delà de cela, alors que nous assistons à un consensus mondial en faveur de l'égalité raciale, le groupe africain compte sur le bon leadership du président élu pour joindre ses efforts à ceux du secrétaire général et de nos dirigeants mondiaux afin de s'assurer que l'Assemblée générale des Nations unies reste unie derrière un environnement des Nations unies sans intolérance dans toutes ses institutions. Il n'y a absolument aucune place pour toute forme d'intolérance ou de pratique discriminatoire dans un forum international tel que l'Organisation des Nations unies. En conclusion, Monsieur le Président, au nom du groupe africain, je voudrais une fois de plus féliciter le président élu, son Excellence M. Kourozi, et exprimer la volonté du groupe africain de travailler en étroite collaboration avec lui dans la réalisation de nos buts et objectifs communs au cours de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous remercie de votre très aimable attention. Monsieur le Président élu, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, c'est un honneur et un privilège pour moi que de prendre la parole devant l'Assemblée générale aujourd'hui au nom du groupe des États d'Asie et du Pacifique. Monsieur le Président, à l'entame de mon propos, permettez-moi au nom de mon groupe de commencer par vous féliciter, M. Csaba Károszi pour son élection au poste de président de l'Assemblée générale à l'occasion de sa 77e session. Nous sommes convaincus que, étant donné sa très riche expérience, étant donné sa longue carrière dans le domaine de la diplomatie, il contribuera de manière positive au succès de la prochaine session de l'Assemblée générale. Monsieur le Président, le monde aujourd'hui est confronté à de multiples difficultés, qu'il s'agisse de la pandémie de la Covid-19, des conflits, des changements climatiques ou de la récession économique causée fruit de la pandémie. Ces difficultés sont uniques, elles ne s'excluent pas pour autant mutuellement. Elles ont une incidence sur la sécurité alimentaire, sur la nutrition. Elles ont des incidences qui se font sentir à tous les niveaux. La très forte inégalité existant au sein des pays et entre les pays complique davantage les choses. Or, pour relever ces défis, nous avons besoin véritablement d'engager une révolution, de transformer les choses. La pandémie de la Covid-19 et la crise climatique devraient nous permettre de faire passer le message à tous les acteurs, à tous les pays riches et pauvres, faibles et puissants. Le message suivant, à savoir que leurs destins sont liés. La solution à nos problèmes réside dans une solidarité internationale et dans une action conjointe sur la base de l'engagement qui est le nôtre de ne laisser personne pour compte. Et à cet effet, les travaux de l'Assemblée générale sont fondamentaux.
Monsieur le Président, nous tenons à vous remercier, Monsieur le Président, vous, remercier votre bureau, votre équipe. Nous remercions également tous les États membres puisque vous avez défendu le principe de la rotation géographique qui est au centre du multilatéralisme et qui a permis justement aux membres de notre groupe, de la famille des États d'Asie et du Pacifique, de, à leur tour, pouvoir occuper des postes au niveau du bureau au cours de votre mandat, à l'occasion de cette session. Je saisis également, Monsieur le Président, cette occasion pour vous féliciter, Monsieur Chahid. Je vous félicite pour la manière éclairée dont vous avez dirigé nos travaux, notamment étant donné que ça a été une période particulièrement difficile. Je tiens également à saluer le travail que vous avez accompli, le travail que vous accomplissez pour redynamiser les travaux de l'Assemblée générale, pour réformer l'Organisation des Nations unies, et je peux vous assurer, Monsieur le Président, de notre soutien de chaque instant au cours des mois qui restent à votre mandat. Au nom du groupe des États d'Asie et du Pacifique, je voudrais également remercier le secrétaire général, Monsieur Guterres. Je vous remercie pour votre leadership exemplaire de l'administration, pour votre gestion du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, ce qui nous a permis de jouer un rôle important dans la gestion des affaires courantes des Nations Unies. Monsieur le Président, permettez-moi de conclure à nouveau en félicitant à nouveau le nouveau président élu de l'Assemblée générale, M. Csaba Kőrösi, et l'assurer du plein soutien et de la volonté du groupe des États Asie-Pacifique de jouer leur rôle, le rôle qui est le leur, en soutien au travail de l'Organisation des Nations Unies au cours de sa présidence de la 77e session de l'Assemblée générale. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés avant l'ouverture de cette 77e session nous rappellent qu'il est nécessaire de faire preuve d'une plus grande solidarité et une plus grande coopération étant donné l'époque que nous vivons. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Pakistan pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole of Spain, who will speak on behalf of the Western European and other states. Señor presidente, en nombre del Grupo de Europa Occidental y otros estados, me complace felicitar a Su Excelencia Kőrösi Csaba con ocasión de su elección como presidente del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Señor presidente electo, bienvenido de nuevo a su casa. Aporta a este distinguido cargo no solo el conocimiento de los pilares del multilateralismo y la diplomacia, sino su experiencia como embajador representante permanente de Hungría ante Naciones Unidas, lo que le convierte en candidato idóneo para esta importante tarea. In presenting your vision to this assembly, you said, "There is no going back." No podemos volver atrás, ya no existe la normalidad. El mundo en general y esta organización en particular afrontan graves desafíos que requieren respuesta. Las crisis multidimensionales que vivimos afectan la recuperación económica después de la pandemia, el sistema financiero internacional, la seguridad alimentaria, el cambio climático, la salud global del planeta y sus pueblos, la transición energética, las expectativas de los jóvenes y generaciones futuras, así como la paridad de género, entre tantos otros asuntos. La Asamblea ha expresado su rechazo a la agresión rusa contra Ucrania y ha pedido el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el apego a estos principios y el mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, que se acordaron hace ya más de 75 años, deben seguir siendo nuestra prioridad. Distinguido presidente electo, confiamos que con su liderazgo y resolución y junto con el secretario general y en coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas podremos cumplir ese compromiso. Ante este y otros muchos retos a los que nos enfrenta esta organización, el presidente electo propone una acción basada en la lealtad institucional, la cooperación entre los órganos de Naciones Unidas, la lucha por los principios de la Carta y la determinación
para llevar a cabo una transición justa y sostenible. No le quepa duda de que esta crucial tarea cuenta con el apoyo de los Estados del WEOC. Trabajaremos con usted para afianzar los pilares sobre los que se fundó Naciones Unidas, para que, sobre la base de estos principios, podamos hacer frente a futuros desafíos. El 77º periodo de sesiones será decisivo para delinear el futuro del sistema multilateral, apoyando la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y avanzando en procesos claves como el desarrollo e implementación de nuestra agenda común y la preparación de la Cumbre del Futuro de septiembre de 2023. Monsieur le Président élu, nous avons pleine confiance de votre engagement envers la transparence, la responsabilité et l'efficacité des travaux de l'Assemblée générale. Nous saluons votre ferme défense du multiculturalisme et du multilinguisme, ainsi que la recherche d'un équilibre homme-femme dans la composition de votre équipe. Nous soutenons votre volonté de travailler en coordination avec tous les organes des Nations Unies et de maintenir un dialogue constant avec la société civile. No quiero finalizar sin unas palabras para agradecerle a usted, señor presidente de la 76ª Asamblea General de Naciones Unidas, el trabajo desempeñado durante esta sesión en nombre de todos los países que conformamos el WEOC. Hace ahora un año, esta asamblea acogía con ilusión los 5 rayos de esperanza que marcan su presidencia. Somos conscientes de los enormes retos a los que se ha tenido que enfrentar durante estos meses. Desde los persistentes efectos de la pandemia a las graves consecuencias humanitarias, sociales y económicas de la agresión rusa de Ucrania. Señor presidente, su esfuerzo y liderazgo han sido claves para impulsar el trabajo de esta Asamblea General. Cuente con nuestra ayuda para seguir haciéndolo en los meses que queda de su mandato. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tengo el grato honor de intervenir en nombre de los países miembros del Grupo de América Latina y el Caribe, GRULAC, y extender nuestras felicitaciones a su excelencia Saba Korosi por su designación a la presidencia del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General. La presidencia que asume en el día de hoy llega en momentos de grandes retos para la humanidad, momentos en el que se requiere moderación, equilibrio, decisiones altamente ponderadas, cooperación internacional y solidaridad a través de un multilateralismo revitalizado e inclusivo. Tomamos nota de la visión que nos compartiera y su compromiso para dirigir los trabajos que debe adelantar esta Asamblea General en una manera inclusiva y transparente, con la debida participación de todos en este proceso nuevo de periodo de sesiones. No cabe duda que para lograr alcanzar las metas que nos impusiéramos los estados cuando nos comprometimos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se necesita avanzar con acciones concretas, conjuntas y decididas que nos permitan superar los retrasos producto de la crisis multidimensional activada por la pandemia del COVID-19. Reviste particular importancia el enfoque científico en el tratamiento de temas actuales y emergentes de la agenda internacional, específicamente lo relativo a cambio climático y sus consecuencias, la inseguridad alimentaria, la pérdida de biodiversidad y la revolución digital a fin de cerrar las brechas existentes. Deseamos destacar y presentar a la atención de su excelencia la importancia que la región de América Latina y el Caribe confiere a los temas relativos a, entre otros, igualdad de género y la necesidad de que estos sean transversales tanto en la Agencia de Naciones Unidas como en las instancias y órganos del sistema, de manera que la participación plena, igualitaria y significativa de todos en el avance hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la realización de los 3 pilares de nuestra organización sea una realidad incontestable, honrando nuestra promesa de no dejar a nadie atrás.
Tenemos la convicción que bajo su presidencia, esta Asamblea General, como órgano principal que congrega a los representantes de todos los estados que conforman las Naciones Unidas y en base a los postulados de la Carta, avanzará para continuar construyendo con responsabilidad y compromiso una humanidad basada en el respeto, la paz, la seguridad y la solidaridad. Agradecemos a su excelencia, Abdullah Shahid, por el excelente trabajo que ha estado realizando durante este 76º periodo de sesiones y sus iniciativas que nos han conducido a reflexionar sobre diversos temas. La presidencia de la Asamblea General es un proceso continuo en el que todos somos parte como nuestros aportes y nuestras diversidades, y este es el camino que nosotros debemos continuar. Muchísimas gracias. I thank the Presidente electo Korosi, en nombre de Estados Unidos, como país anfitrión de las Naciones Unidas, le trasladamos nuestras más sinceras felicitaciones por haber sido elegido presidente del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General y bienvenido de nuevo a Nueva York. Distinguido presidente, en su campaña usted prometía una visión que consiga soluciones a través de la solidaridad, sostenibilidad y ciencia, una recuperación inclusiva después de la pandemia que promueva y proteja los derechos humanos y responda al cambio climático, que serán desafíos clave durante el siguiente periodo de sesiones de la Asamblea General. El éxito de esta agenda tan ambiciosa descansará no únicamente sobre nuestro compromiso colectivo de avanzar en estas iniciativas, sino también en nuestra promesa de conseguir la inclusividad y que se escucha a todos, lo que quiere decir que las Naciones Unidas deben mantener sus puertas abiertas a la participación multipartita, sobre todo de la sociedad civil. Agradecemos que usted en su declaración del foro prometiera celebrar reuniones periódicas con la sociedad civil y aguardamos con interés poder asistirle en esa prioridad tan importante. Usted asume este nuevo puesto en un momento en el que estamos apenas saliendo de la pandemia, en esa crisis sin precedentes. El papel de la presidencia de la Asamblea General ha sido crítico para hallar soluciones que velen porque se puedan cumplir los labores de la Asamblea General. Mirando hacia adelante, debemos seguir explorando nuevos métodos de trabajo para incorporar las numerosas lecciones aprendidas en los últimos 2 años. Y con esta ocasión también quiero elogiar al presidente Shahid por su trabajo denodado en el último año. Señor presidente, en particular queremos elogiar su liderazgo a través de iniciativas extraordinarias durante este periodo de sesiones. Durante su mandato se celebró una sesión de emergencia que permitió a los Estados miembros responder a la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania, y en esa sesión de emergencia la abrumadora mayoría de los estados en este salón dejaron claro su oposición a esa invasión ilegítima y pidieron que se restablecieran los corredores humanitarios. También convocó importantes consultas sobre el informe del secretario general, nuestra agenda común. El proceso que se inició bajo su presidencia nos ayudará a poner como prioridad las necesidades más acuciantes, que incluyen acelerar el progreso para la consecución de la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible. Presidente Shahid, su liderazgo ha sentado el cimiento para avanzar en este año y esperamos con sumo interés trabajar estrechamente con el presidente Korosi como país anfitrión y como Estado miembro para avanzar en la siguiente fase de nuestra agenda común, para avanzar en la cooperación internacional que sea inclusiva, efectiva y transparente, y para defender los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Doy las gracias al distinguido representante